Un adolescent se retrouve accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Le juge refuse d'écouter, les preuves disparaissent dans les airs. Mais toute la salle d'audience est ébranlée lorsque son père entre, car il n'est pas n'importe qui. C'est le procureur général des États-Unis. Roald Ray Hudson n'aurait jamais imaginé que sa vie pourrait sombrer dans le chaos en un seul instant. À 17 ans, il était étudiant spécialisé, futur étudiant en droit et rêvait de faire une différence. Il passait la plupart de ses nuits plongé dans des livres à la bibliothèque municipale, à préparer l'avenir pour lequel il avait travaillé si dur. Sa mère, Leigh Hudson, était une infirmière dévouée, toujours debout pour prendre soin des autres. Et son père? Ray parlait rarement de lui. Il voulait que le succès lui appartienne, et non quelque chose qui lui était offert à cause d'un nom de famille puissant. Cette nuit a commencé comme les autres. Les rues de Chicago étaient calmes alors qu'il rentrait chez lui, son sac à dos chargé de manuels et d'études de cas. L'air vif de la nuit portait le bourdonnement lointain de la ville, les lampadaires clignotaient sur le trottoir. Puis, sortis de nulle part, des sirènes. Des lumières rouges et bleues vives traversaient l'obscurité. Une voiture de police s'est arrêtée à côté de lui. « Des mains là où je peux les voir !» ordonna une voix aiguë. Ray se figea, la confusion et la peur l'envahissant. Un deuxième officier est sorti, arme au poing. Au sol. Maintenant. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Attends, que se passe-t-il? Je n'ai rien fait. Il a lentement levé les mains, mais avant qu'il ait pu aller plus loin, l'un des policiers s'est précipité, le projetant face contre terre sur le trottoir. Un genou enfoncé dans son dos, des menottes en acier trop serrées autour de ses poignets. Nous avons obtenu une identification positive, a marmonné l'officier. Vol à main armée. Allons-y. Vol? Quel vol? Ray luttait contre le poids écrasant qui le clouait au sol. C'est une erreur, Alta-Teil. J'étais à la bibliothèque vérifier les caméras. Je vous jure, je n'étais pas. Mais personne n'écoutait. Les policiers l'ont remis sur pied et l'ont poussé à l'arrière du véhicule. La porte se referma avec une détermination qui envoya la peur s'infiltrer dans ses os. Alors que la voiture s'éloignait à toute vitesse, Ray a aperçu des gens rassemblés sur le trottoir. Certains murmuraient, d'autres se contentaient de regarder en secouant la tête. Il reconnut quelques visages, il le connaissait. Il savait qu'il n'était pas un fauteur de troubles. Et pourtant, il était là, arrêté, humilié, impuissant. À l'intérieur de la cellule de détention, des lumières fluorescentes bourdonnaient avec un bourdonnement étrange. L'air était épais de sueur, de peur et d'une odeur irrésistible de désespoir. Ray était assis sur le banc de métal froid, les poignets douloureux à cause des menottes qui venaient tout juste d'être retirées. Son esprit s'emballait, rejouant tout dans une tentative désespérée de lui donner un sens. Comment était-il passé de rentrer chez lui à pied à rester dans une cellule de prison comme un criminel? La lourde porte en acier s'ouvrit en grinçant. Hudson, aboya une voix bourrue. Allons-y. Ray se leva, les jambes instables sous lui. Un policier lui a saisi le bras et l'a conduit dans un couloir faiblement éclairé menant à la salle d'audience. Chaque pas lui semblait surréaliste, comme un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. À l'intérieur, la galerie était peu remplie, des étrangers, des journalistes, quelques badauds murmurant. Mais au premier rang, sa mère. Leigh Hudson serrait si fort la bandoulière de son sac à main que ses jointures étaient blanches, ses yeux cerclés de rouge fixés sur lui avec une détermination désespérée. Sur le banc était assise la juge Barbara Livingston. Ses cheveux argentés étaient tordus en un chignon sévère, ses traits acérés étaient aussi impitoyables que sa réputation. Ray avait entendu parler d'elle, elle était tristement célèbre pour ses peines sévères, en particulier envers les jeunes hommes noirs présents dans sa salle d'audience. Dites votre nom pour le compte rendu, dit-elle sans lever les yeux. Ray déglutit, la gorge sèche. Roald Hudson, madame. Son défenseur public lui a donné un coup de coude. Votre honneur. Votre honneur, corrigea Teil, la voix tremblante. Le procureur, un homme d'âge moyen à l'air confiant, ajusta sa cravate et se leva. Votre honneur, l'accusé a été formellement identifié comme l'auteur d'un vol à main armée survenu ce soir vers 21h15. Un témoin oculaire le place sur les lieux. Compte tenu de la gravité des accusations, nous demandons sa détention sans caution. Le ventre de Ray tomba. Quel témoin oculaire, il a lâché. Je n'étais même pas. Son avocat se leva rapidement et feuilleta un dossier. Votre honneur,
mon client maintient qu'il se trouvait à la bibliothèque municipale au moment du crime présumé. Nous demandons du temps pour obtenir des images de sécurité afin de confirmer son alibi. La juge Livingstone leva finalement le regard, son expression illisible. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise et tapota du doigt le banc. Les preuves contre lui sont solides, a-t-elle déclaré catégoriquement. Le tribunal fixera une audience dans une semaine à partir d'aujourd'hui. Une semaine. C'était trop long. Ray ouvrit la bouche pour protester, mais avant qu'il ne puisse le faire, le marteau s'abattit. D'ici là, l'accusé sera placé en détention. Un murmure stupéfait se répandit dans la salle d'audience. Leigh Hudson se leva d'un coup. « Attendez, non. C'est une erreur. Mon fils est innocent. » Les huissiers se dirigèrent vers elle. Ray se tourna vers son avocat, la panique lui montant à la gorge. « Faites quelque chose. Dites-leur de vérifier les caméras. »« Je ferai de mon mieux, » marmonna l'homme, mais il avait déjà l'air vaincu. Avant que Ray ne puisse dire un autre mot, les policiers l'ont attrapé et l'ont éloigné de la barre. La voix de sa mère résonna derrière lui. « Ray, bébé, je vais arranger ça. Je le promets. » La dernière chose qu'il a vue avant que les portes ne se ferment, c'était son visage frappé par le désespoir, l'impuissance et la peur. Et pour la première fois de sa vie, Ray se sentait vraiment, complètement seul. La prison du comté était pire qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il avait vu des cellules de prison dans des films et lu des articles à leur sujet dans des livres, mais rien ne le préparait à la réalité crue et étouffante. Les murs étaient d'un gris terne, souillés de crasse et d'années de négligence. L'air empestait la sueur et quelque chose d'aigre, comme de la nourriture laissée pourrir. Chaque son résonnait, le claquement des portes métalliques, les cris lointains, les pas lourds des gardes patrouillant dans les couloirs. Ray était assis sur la couchette inférieure de sa petite cellule, les mains agrippées au matelas raide. Le sommeil n'est jamais venu. Son esprit parcourait la scène de la salle d'audience, la panique de sa mère, le sourire narquois du procureur, la froide indifférence du juge. Il était innocent. Mais ici, l'innocence n'avait pas d'importance. Un grand bruit le fit sursauter. Un gardien se tenait à la porte de la cellule. « Vous avez reçu un appel téléphonique. » Le cœur de Ray battait à tout rompre. Sa mère. Il le fallait. Le garde l'a conduit dans un couloir étroit. D'autres détenus le regardaient passer, certains avec curiosité, d'autres avec quelque chose de plus sombre dans les yeux. Devant une rangée de vieilles cabines téléphoniques, le gardien lui tendit le combiné. « Faites vite. » Ray pressa le téléphone contre son oreille. « Bonjour ?» Une voix familière répondit. « Ray, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. » La poitrine de Ray se serra. « Papa ?» Une pause. Puis la voix mesurée et contrôlée de son père. « Je sais ce qui se passe. Ta mère m'a tout dit. J'y travaille déjà. » Le soulagement envahirait, mais il fut éphémère. « Papa, il ne m'écoute pas. » La juge, elle s'en fichait. Son père expira brusquement. Barbara Livingstone. Elle réclame des peines maximales depuis des années. Elle a fait carrière dans des cas comme celui-ci. Des affaires comme quoi? Demanda Ray, même s'il le savait déjà. Son père hésita. Des affaires où l'accusé n'a jamais eu de réelle chance. Le silence s'étira entre eux. « Je vais te faire sortir, » promit son père. « Mais j'ai besoin de temps. » « Attends. » Temps. C'était ça le problème. Ray jeta un coup d'œil autour de sa cellule, la lumière vacillante au-dessus projetait de longues ombres. Chaque seconde ici semblait être une éternité. « Combien de temps ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas encore » a admis son père. « Mais je te le jure, Ray, je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas à la maison. » Le garde lui tapota le poignet, signalant que l'appel était terminé. Ray serra le combiné. Il n'avait pas le choix. « Je te crois, » dit-il. Et puis, lentement, il raccrocha. Les preuves manquaient-elles toujours? Son père faisait-il des progrès ou le juge Livingstone se préparait-il à le condamner avant même qu'il ait eu la chance de riposter? Ray ne s'était jamais senti aussi impuissant de sa vie. Chaque jour qui passait dans cette cellule lui paraissait plus lourd, l'incertitude le rongeait. Puis, un soir, alors qu'il était assis sur sa couchette et regardait les fissures du plafond, un gardien est apparu à sa porte. « Vous avez un visiteur. » Son estomac se tordit.
sa mère. Il suivit le garde dans le long couloir faiblement éclairé, son pouce accélérant à chaque pas. Au moment où il entra dans la zone réservée aux visiteurs et la vit assise derrière l'épaisse cloison vitrée, sa poitrine se serra. Les larmes lui brûlaient les yeux. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux légèrement hirsutes, des ombres profondes sous les yeux. Elle s'était battue pour lui. Probablement pas manger, dormir à peine. Il attrapa le téléphone de son côté de la vitre, les doigts tremblants. « Maman ?» Sa voix se brisa alors qu'elle posait une main contre la barrière. « Oh, bébé, ça va. » Ri expira lentement, essayant de se stabiliser. Il voulait être fort pour elle. « Je vais bien. » Elle secoua la tête, l'air peiné. « Non, ce n'est pas le cas. Tu ne devrais pas être ici. Rien de tout cela n'est vrai. » Il avala la boule dans sa gorge. « Est-ce que papa a trouvé quelque chose ?» À cela, Letty se redressa, la fatigue dans ses yeux momentanément remplacée par une lueur de détermination. « Oui. Il travaille sans arrêt. Il a découvert que le soi-disant témoin oculaire avait subi des pressions pour vous identifier. » Le cœur de Ri cogna contre ses côtes. « Quoi ? Il n'a même jamais vu clairement le visage du suspect, a-t-elle déclaré d'une voix basse mais féroce. Mais la police l'a convaincu que c'était vous. Ils l'ont manipulé. » Les mains de Ri se formèrent en poing. Ce n'était pas seulement un accident, c'était délibéré. Ce n'est pas tout, poursuivit Letty, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Les images de sécurité de la bibliothèque ? C'est parti. Le système a été, accidentellement, effacé la nuit où vous avez été arrêté. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Ri. Ils étaient en train de le piéger. Quelqu'un le voulait coupable. Mais ton père n'abandonne pas, dit fermement Letty. Il fouille dans les dossiers de la police, réclamant toutes les faveurs dont il dispose. Il va les dénoncer. Ri inspira brusquement. Il voulait le croire. Il devait y croire. Un coup sec sur le verre les fit tressaillir tous les deux. Le garde a signalé que le temps était écoulé. La voix de Letty devint pressante. Écoute-moi, bébé. Gardez la tête baissée. Ne faites confiance à personne. Et peu importe ce qui se passe dans cette salle d'audience, rappelez-vous, ce n'est pas la fin. Tu n'es pas seul. Ri pressa sa paume contre la vitre, sa gorge se serra. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, chérie. Reste fort. Le téléphone a cliqué. La ligne est tombée en panne. Alors que le garde l'éloignait, quelque chose à l'intérieur de Ri bougea. La peur était toujours là, mais elle se transformait désormais en autre chose, la colère. Détermination. Il voulait qu'il se brise, qu'il accepte son sort. Mais il ne le ferait pas. S'il pensait qu'il allait se retourner et abandonner, il n'avait aucune idée à qui ils avaient affaire. De retour dans sa cellule, son esprit s'emballait. La visite de sa mère avait déclenché quelque chose en lui, une fureur lente qui se mêlait à la peur et à la frustration qu'il avait tenté de réprimer. Il n'était pas simplement un enfant malchanceux au mauvais endroit au mauvais moment. Quelqu'un s'assurait qu'il prenait la responsabilité. Mais pourquoi ? Il n'avait aucun casier judiciaire, aucun antécédent de violence, aucun ennemi à sa connaissance. À moins que, il ne s'agissait pas vraiment de lui. Son père. Son père n'était pas n'importe quel avocat, il était procureur général des États-Unis. Il avait passé des années à dénoncer la corruption, à éliminer des flics sales, des procureurs impitoyables et même des juges corrompus. Et si c'était une vengeance ? Avant qu'il puisse pousser sa pensée plus loin, des pas résonnèrent à l'extérieur de sa cellule. Le bruit sourd de la serrure lui fit nouer l'estomac. Hudson, grogna un garde. Se déplacer. Ri fronça les sourcils. Où allons-nous ? Aucune réponse. Juste une prise ferme sur son bras, l'entraînant dans le long couloir sombre. Ce n'était pas routinier. Son pouce accéléra alors qu'ils atteignaient une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre. Et assis à la table en métal à l'intérieur, c'était la dernière personne qu'il voulait voir. Le procureur David Corbin. Ri se raidit. Corbin était l'homme déterminé à l'incarcérer, celui qui s'était présenté au tribunal avec une confiance inébranlable, décrivant Ri comme un criminel. Il avait le même aspect que d'habitude, soigneusement vêtu d'un costume gris foncé, ses cheveux lissés en arrière lui donnant un air poli mais peu sincère. Son expression était illisible alors qu'il désignait la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, fils. »
Ri n'a pas bougé. Je n'ai rien à te dire. Corbin sourit en se penchant en arrière. C'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de parler. Il suffit d'écouter. Ri serra la mâchoire mais s'assit lentement. Corbin poussa un soupir dramatique, comme si cette conversation était une corvée. Écoute, gamin. Je sais que tu penses que tu es une victime innocente. Que tout cela est une grosse erreur. Il pencha la tête. Mais les erreurs ne se produisent pas toutes seules dans un système comme celui-ci. Les choses sont comme elles sont pour une raison. Les poings de Ri se resserrèrent sous la table. Tu veux dire parce que les gens comme toi s'assurent qu'il reste ainsi? Corbin rit. Voir? Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air. Puis ses yeux s'assombrirent. Tu as un père puissant, Ri. Un père qui s'est fait beaucoup d'ennemis. Et dans ce monde, quand on marche trop sur les pieds, il y a des conséquences. Le cœur de Ri battait à tout rompre. Il s'agissait donc de son père. Corbin se pencha en avant. Voici l'affaire. Acceptez le plaidoyer et vous serez libéré dans quelques années. Bonne conduite? Peut-être même moins. Il haussa les épaules. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Recommencer à zéro. L'estomac de Ri se tordit. Et si je ne le fais pas? Le sourire narquois s'estompa. La voix de Corbin baissa, empreinte d'une menace discrète. Ensuite, je m'assure que vous ne revoyez plus jamais l'extérieur d'une cellule. Une vague froide d'effroi envahit Ri. Le juge? Continua Corbin. Il n'est pas de votre côté. Le jury? Ils croiront ce que je leur dis de croire. Vous n'avez plus aucune preuve et j'ai un témoin qui dit que c'est vous qui l'avez fait. Il tapota la table. Alors fais ce qui est intelligent, gamin. Acceptez le marché. Ri inspira lentement, se forçant à rester calme. Corbin voulait qu'il se brise. Il le voulait effrayé, désespéré, faible. Mais Ri ne lui donnait pas cette satisfaction. Il croisa le regard de Corbin, sa voix inébranlable. Je n'admets pas quelque chose que je n'ai pas fait. La mâchoire de Corbin se serra. Pendant une brève seconde, Ri le vit, la lueur d'irritation dans ses yeux. Il n'avait pas l'habitude d'entendre « non ». Avec une lente expiration, Corbin se leva, ajustant son costume. Comme vous le souhaitez. Il se tourna vers la porte mais s'arrêta juste assez longtemps pour lancer un dernier avertissement par-dessus son épaule. Vous le regretterez. La porte se referma derrière lui. Ri était assis dans la pièce froide et vide, le pouls battant à tout rompre. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de corruption, mais d'un démantèlement orchestré. Il ne se souciait pas de la justice. Il ne se souciait pas du bien ou du mal. Il voulait juste briser son père en le détruisant. Mais s'ils pensaient qu'il allait se rendre sans combattre, ils avaient complètement tort. Cette nuit-là, dormir était un luxe lointain. Ray gisait immobile sur le matelas raide et inflexible, son esprit parcourant chaque détail angoissant de son arrestation. Chaque incohérence dans cette affaire le rongeait, chacune lui rappelant à quel point le système avait injustement mis toutes les chances de son côté. Il était innocent, son père le savait, sa mère le savait, mais dans cet endroit, la vérité n'avait aucun poids. Seules les preuves comptaient, et pour l'instant, il n'en avait aucune. Le matin arriva comme un intrus indésirable, l'entraînant dans une nouvelle journée monotone. La routine restait inchangée, même petit déjeuner insipide, mêmes ordres aigus des gardiens, même cortège sans vie de détenus se déplaçant comme des fantômes dans les couloirs froids et gris. Ray gardait la tête baissée, comme sa mère le lui avait prévenu. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu a brisé le cycle. Alors qu'il était assis dans la zone commune, poussant distraitement un morceau de pain grillé sec à moitié mangé, un garde s'est arrêté à côté de lui. « Vous avez un autre visiteur » annonça l'homme, la voix dénuée d'émotion. Ray fronça les sourcils. Sa mère venait de lui rendre visite la veille et son père travaillait sans relâche dans les coulisses. Qui d'autre pourrait vouloir le voir? Un nœud de malaise lui tordit l'estomac alors qu'il était escorté jusqu'à la zone des visiteurs. Lorsqu'il vit qu'il attendait, son sang se transforma en glace. Juge Barbara Livingston. Elle était assise avec un air d'autorité sans effort, les mains soigneusement croisées sur la table devant elle, son expression illisible. Ray hésita avant de finalement décrocher le téléphone. Dès qu'il l'a fait, elle a parlé en premier. Tu aurais dû accepter l'accord de plaidoyer.
Sa prise se resserra autour du récepteur. Pourquoi, rétorqua-t-il. Alors tu pourrais balayer tout ça sous le tapis? Elle expira doucement, le genre de soupir réservé aux enfants qui ne comprennent tout simplement pas comment fonctionne le monde. Le système n'est pas conçu pour que des gens comme vous gagnent, Ray. Cela n'a jamais été le cas. Un sentiment de nausée lui parcourut les tripes. Alors c'est tout? Tu ne te soucies pas de savoir si je l'ai réellement fait? Tu vas juste laisser Corbin m'enfermer? Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine et impartiale. Corbin est un atout précieux. Il gagne des procès. Le public lui fait confiance. C'est ce qui compte, pas un seul adolescent qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. La mâchoire de Ray se serra. Je n'étais pas au mauvais endroit, dit-il, la voix tendue par la colère. Je n'étais même pas là. La juge Livingston pencha légèrement la tête, comme si sa protestation n'était rien d'autre qu'un inconvénient. Peu importe. Le récit est déjà en mouvement. Son pouls battait dans ses oreilles. Ce n'était pas seulement de la corruption. C'était un jeu pour eux. Il n'était pas une personne à leurs yeux, il n'était qu'un autre numéro de dossier, une autre pièce d'échec qu'ils pouvaient déplacer à volonté. Puis elle se pencha légèrement en avant, sa voix se transformant presque en un murmure. Ton père s'est fait de puissants ennemis, Ray. Penses-tu vraiment qu'ils le laisseront valser et démanteler tout ce qu'ils ont construit? Non. Ils lui rappelleront où se trouve le vrai pouvoir. Ray déglutit difficilement. En ruinant ma vie? Elle n'a pas répondu. Elle n'était pas obligée. Le silence entre eux était étouffant. Puis, finalement, elle a porté le coup final. C'est votre dernière chance. Acceptez l'accord, 5 ans. C'est la meilleure offre que vous recevrez. Les mains de Ray tremblaient, mais il se força à respirer. Il pensait à sa mère, à son père travaillant sans relâche pour prouver son innocence. Il pensait aux innombrables autres personnes qui avaient été écrasées sous le poids de ce système, à des personnes qui n'avaient personne pour se battre pour elles. Puis il pensa à la confiance suffisante de Corbin, à la façon dont cette juge parlait comme si elle contrôlait son sort. Et quelque chose en lui se durcit. Non. Pour la première fois, le masque composé de Livingston vacilla. La déception passa dans ses yeux avant qu'elle ne redevienne indifférente. Elle expira brusquement, puis se leva. Alors tu apprendras à tes dépens, dit-elle froidement avant de raccrocher et de s'éloigner. Ray était assis là, le cœur battant contre ses côtes. Ils avaient peur s'il ne l'était pas, ils n'essaieraient pas autant de le briser. Ils le voulaient faible. Ils voulaient qu'il abandonne. Mais s'ils pensaient qu'il allait se retourner et les laisser gagner, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Le lendemain matin, tout a basculé. Un garde est venu le chercher tôt, la voix bourrue. La date de l'audience a été avancée. L'estomac de Ray se tordit. Pourquoi? Son père lui avait dit qu'ils avaient besoin de plus de temps pour rassembler les preuves, mais maintenant, tout d'un coup, son audition avait été avancée. Ce n'était pas une coïncidence. Tandis qu'on le conduisait à travers les couloirs, il aperçut d'autres détenus qui le regardaient, certains avec pitié, d'autres avec un amusement sinistre. Mais Ray les ignora. Il est resté concentré. Lorsqu'il est entré dans la salle d'audience, l'air était chargé d'une tension inexprimée. Le juge Livingston était déjà assis. Corbin se tenait à côté d'elle, respirant sa confiance habituelle. Mais ensuite les yeux de Ray trouvèrent ses parents. Sa mère était assise au premier rang, les mains si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. Mais c'est son père qui retenait son attention. Raymond Hudson était un homme qui s'épanouissait dans la salle d'audience, toujours aux commandes. Pourtant, aujourd'hui, une tension rare se dessinait sur son visage. Son costume était impeccable, sa position ferme, mais Ray le connaissait suffisamment bien pour reconnaître la fureur contenue sous son extérieur posé. Quelque chose avait changé. Ray a à peine eu le temps de réfléchir avant que le juge ne parle. Cette audience a été programmée en raison de nouveaux développements dans l'affaire. Corbin fronça les sourcils. Votre honneur, je n'ai pas été informé. Vous êtes informé maintenant, monsieur Corbin, coupa T.L. Le père de Ray se leva, la voix ferme. Votre honneur, la défense aimerait présenter de nouvelles preuves qui avaient été perdues par l'accusation. Un murmure parcourut la salle d'audience. Les battements de cœur de Ray résonnaient dans ses oreilles. L'expression du juge Livingston se durcit. Procédez. La voix de son père résonnait, précise et contrôlée.
Les images de sécurité de la bibliothèque, celles qui ont été mystérieusement effacées, ont été récupérées. Des halètements remplissèrent la pièce. Corbin se raidit visiblement, sa confiance se brisant pour la première fois. Et ce n'est pas tout, poursuit son père. Le principal témoin oculaire de l'accusation a rétracté sa déclaration, jurant sous serment qu'il avait été contraint d'identifier mon fils par l'accusation. Le silence recouvrit la pièce. Le poids de ces mots s'est installé comme un nuage d'orage. C'est alors que son père a porté le coup final. Et enfin, nous disposons de preuves liant le procureur Corbin à une série de condamnations injustifiées, notamment des communications suggérant une collusion directe avec le juge Livingston. La salle d'audience a éclaté. Corbin pâlit. C'est scandaleux, aboya-t-il. Le père de Ray est resté imperturbable. Les documents ont déjà été soumis au bureau du procureur général pour enquête. Les mains du juge Livingston se sont serrées en poing. Elle avait deux choix, tomber avec Corbin ou se sauver. La décision n'a pris que quelques secondes. Au vu de ces nouvelles révélations choquantes, a-t-elle annoncé d'une voix tendue, cette affaire doit être immédiatement classée sans suite dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Ray entendit à peine le reste. Les mots « affaire rejetée » résonna en lui comme une bouée de sauvetage. Les chaînes ont été retirées. Sa mère sanglotait. Son père restait illisible, mais à ses yeux, il y avait une victoire tranquille. Ray sortit au soleil, inspirant profondément. Le monde semblait plus grand, plus lumineux, réel. Il était libre. Mais il ne s'agissait plus seulement de lui. Il s'agissait de toutes les personnes auxquelles le système avait échoué. Chaque voix avait été réduite au silence. Et pour la première fois, Ray savait exactement ce qu'il devait faire. Parce qu'ils avaient essayé de l'enterrer. Et au lieu de cela, ils avaient créé quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui a refusé de se laisser réduire au silence.